Dans le quartier des Cherpines, un concept inédit s'apprête à voir le jour, une coopérative industrielle. Dans 3 ans, ce futur écoparc sera sur pied et offrira de nouvelles perspectives à de nombreuses industries genevoises. Une solution nouvelle dans un canton où le mètre carré est de plus en plus précieux. Ce 26 août a concrétisé un projet novateur, pensé et dessiné depuis plusieurs années. La première pierre de la coopérative Cofifi est posée. La Fondation pour les terrains industriels soutient le projet depuis ses débuts. Autorités cantonales et communales, entreprises et fêtières, tous saluent ce concept inspirant. Et puis vraiment sur la forme, ces partenariats publics, privés, État... Géré par les coopérateurs, ce bâtiment destiné aux artisans ne sera pas comme les autres. Il servira d'exemple. C'est un projet industriel et artisanal qui a été créé par les entreprises pour héberger leurs futurs outils de production. Elle se trouve sur un droit de superficie, propriété de la Fondation pour les terrains industriels, la FTI. On a développé ici un modèle nouveau, on a dû renouveler ce modèle. Et on y a travaillé avec toute une série d'acteurs, dont les entreprises. Et donc on a une charte aujourd'hui qui reconnaît la coopérative d'utilité publique, qui lui permet de bénéficier aussi de conditions de financement particulières. Et donc tout le montage de ce projet a demandé à ce qu'on accorde un modèle qui va vraiment de la conception jusqu'à la contractualisation du projet. Désormais, les zones industrielles genevoises évoluent. Les écoparcs représentent ce processus vers une durabilité et une qualité de vie et de travail des usagers. Le potentiel de transformation reste grand. On a des commissions participatives dans à peu près 50% des zones qui sont opérationnelles. Et puis on a aussi des processus de replanification des zones existantes où justement on amène ces enjeux de qualité dans l'évolution petit à petit du territoire. Habituellement, entre l'idée de départ et son inauguration, l'élaboration complète d'un projet comme Cofifi prend de nombreuses années. Mais ici, c'est l'efficacité qui l'a emporté. Là, on est assez content. C'est un projet qui a bien avancé, qui allait vite grâce aux motivations, au portage aussi des entreprises et au soutien de l'État de Genève et de la FTI. Et donc, on peut parler d'un délai de 2 à 3 ans entre les premières idées, la contractualisation avec nous, l'autorisation de construire et aujourd'hui, un terrassement qui est terminé, un projet qui va sortir de terre et qui sera, dans 2 ans, inauguré. Il est vrai qu'ici, les planètes étaient bien alignées concernant le plan financier et le soutien politique. Si Genève est souvent connue pour sa finance ou son volet international, son économie industrielle se montre particulièrement variée et créatrice d'emplois. L'économie industrielle et artisanale à Genève est importante, on le sait. On a quasiment 80 000 emplois dans les zones industrielles, 15%, 16% du PIB du canton. On a des enjeux locaux. C'est la rareté du foncier. Le lien évidemment entre les zones de logement, les zones économiques, les zones de production. Et pour ça, on doit aujourd'hui densifier, on doit mutualiser, ce qui renchérit les projets. On souhaite aussi faire des nouveaux quartiers au centre-ville, comme le grand quartier Praille-Acacia-Vernet. Donc on doit pouvoir offrir des solutions aux entreprises pour se reloger dans des conditions acceptables qui vont leur permettre de continuer à opérer à Genève pour les prochaines décennies. Des écoparcs répondant aux nouvelles conditions cadres de l'industrie semblent donc devenir la norme pour les temps à venir. Et ce n'est pas Julien Barrault, l'un des architectes de Cofifi, qui nous dira le contraire. Chaque détail de ce projet a été pensé avec minutie. C'est un bâtiment qui se veut rationnel et simple, flexible avant tout, parce que le modèle demande de pouvoir avoir un projet qui va être évolutif. Après, c'est un bâtiment vu structurellement comme un grand paquebot. On est dans des sols argileux qui sont très complexes. Donc on a, plutôt que de faire des micro-pieux qui sont très coûteux, on a opté sur une solution Archimède, c'est-à-dire d'enlever le poids en terre qui sera équivalent à celui du bâtiment. Et ça permet au bâtiment de flotter comme un bateau. C'est le même principe. Et donc on a excavé le poids en terre du futur bâtiment qu'on a cherché le plus léger possible pour trouver un équilibre. C'est un grand geste parce qu'on ne le verra pas, mais disons que ça a un énorme impact sur la faisabilité du projet. Cette coopérative industrielle, c'est un projet très rare, qui plus est à Genève où le mètre carré est très précieux. Quel en est l'intérêt ?
L'intérêt, c'est d'offrir un mode alternatif à la location ou à l'origine de propriété. Et les conclusions, elles sont très simples. C'est qu'on n'avait pas les moyens de se payer un nouveau projet, une nouvelle halle, avec tout ce que ça demande aujourd'hui au niveau énergétique, parking, aménagement extérieur. On est dans des zones industrielles 2.0, donc il faut évidemment penser tout ça. Et on n'a pas les moyens, quand je dis on, l'entreprise Barrault ou les entreprises de la construction en général à Genève, et évidemment ce discours peut s'étendre, n'ont pas les moyens de louer non plus dans les hôtels industriels qui sont à 350 francs du mètre carré, qui ne sont pas forcément adaptés. La solution de la coopérative, elle permettait d'investir moins que les propriétaires et de louer moins. Donc on doit investir et louer, ça c'est le défaut. Par contre, ça permet de mettre moins de fonds propres au départ de l'action. En résumé, la coopérative industrielle, elle est vraiment adéquate et cohérente avec des entreprises qui vont rester longtemps, donc des entreprises familiales, des entreprises qui durent, parce qu'il faut quand même mettre de l'argent au début. Et quand on y retrouve un intérêt après quelques années d'avoir payé un loyer pas trop cher, aujourd'hui il n'est pas trop cher, mais dans 20 ans il sera toujours le même prix et il sera encore moins cher, donc sur le long terme c'est vraiment avantageux. Au-delà du bâtiment lui-même que vous avez pensé, vous avez établi une sorte de contrat pour tous les coopérateurs, pour les réunir sous certaines valeurs. En quoi ça consiste ? Il y a effectivement le groupe, il y a les architectes, le consortium d'architectes qui a développé le projet, et puis il y a le groupe de pilotage. Moi j'étais, on me dit, responsable de trouver les entreprises compatibles. Aujourd'hui, il y a 3 entreprises qui travaillent déjà dans le même bâtiment, par exemple. Donc on les a fait venir les 3. Elles sont déjà habituées à travailler ensemble. Elles en connaissent 2 autres qui bossent ensemble sur un autre dossier. Donc finalement, les gens se connaissent un peu. Et finalement, ce contrat, c'est vraiment des explications du mode de fonctionnement du bâtiment. Et puis de pouvoir poser les bonnes limites sur les éléments qui sont mutualisés et partagés. Qu'est-ce qui distingue les coopérateurs du simple locataire ? Le coopérateur, vous parliez de contrat avant, il doit être conscient qu'il a des engagements envers les autres. Il ne peut pas la jouer solo dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées, il y a des décisions qui sont prises ensemble. En fait, les coopérateurs représentent le propriétaire, finalement. Donc c'est un énorme avantage parce et ils ont financé leur bâtiment. Donc ils n'ont pas de promoteur, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de financement. Il a été autofinancé, le bâtiment, par les coopérateurs. Par contre, la contrepartie, c'est qu'après, ils doivent le gérer, leur bâtiment. Ils doivent l'entretenir, ils doivent respecter, on va faire un règlement d'horaire, comme au Japon, on décale légèrement les débuts des matinées de travail en fonction de l'entreprise pour éviter que tout le monde vienne à la même heure pour saturer le parking des voitures. Donc on va devoir faire une charte, un règlement, des éléments fins, et donc on doit être proactif. Cofifi réunit beaucoup d'acteurs. Comment sentez-vous l'engouement autour de la coopérative ? Il se trouve qu'on a essentiellement ou pratiquement que des entreprises familiales dans le projet. Et il y a 550 ans d'entreprises familiales cumulées dans le projet. Et c'est ça, la vraie valeur du tissu économique genevois, c'est d'avoir des entreprises qui sont là depuis longtemps, qui sont fiables, on les connaît, il y a de la qualité, il y a des petites distances, c'est du local. Et c'est ces valeurs-là qu'aujourd'hui, évidemment, il faut renforcer. Évidemment, vu que c'est un projet précurseur, toujours une crainte depuis le début du projet. Maintenant qu'on est passé dans le concret et que le projet est maîtrisé financièrement, évidemment, l'euphorie se fait de plus en plus ressentir. Un tel projet implique des déménagements pour les entreprises concernées. Implanté au cœur du secteur Praille-Acacia-Vernet, Bertolite SA fait partie des futurs coopérateurs de Cofifi. L'entreprise est spécialisée depuis plus de 60 ans dans la rénovation de bâtiments et fait directement travailler sur site une centaine de spécialistes. Cette opportunité unique apporte une solution à un problème de taille. Nous devons quitter, nous devons déménager. Nous sommes donc très contents de rejoindre cette coopérative. Nouvelle formule de fonctionnement qui permet de loger plein d'entreprises, d'avoir de l'inertie, mais aussi d'avoir des échanges avec d'autres corps de métier, et puis surtout qui va nous permettre de continuer. Pour rien vous cacher, si on n'avait pas eu cette opportunité, il n'était pas impossible que l'entreprise arrête son activité. Déménager une entreprise historique comme Bertolite n'est pas une mince affaire. Active dans le second œuvre, elle a constitué un réseau de clients en périmètre urbain. Au nouveau siège, l'entreprise aura des besoins précis en installation et en accès pour ses véhicules et collaborateurs. Nous avons besoin des surfaces que nous avions ici, à la Route des Jeunes,
c'est-à-dire environ 1000 m² de dépôts et environ 400 m² de bureaux. Donc on a tout ce panel de corps de métier à l'interne qui permet finalement de rénover complètement non seulement l'extérieur, je le disais, mais également l'intérieur des bâtiments. Nous avons, pour des raisons évidentes d'écologie, et ceci depuis très longtemps, fabriqué une clientèle extrêmement locale. Le problème du déménagement, c'est qu'on s'éloigne de notre centre principal d'action et que finalement, nos camionnettes vont parcourir plus de kilomètres. Ceci étant, on est plus proche de l'entrée d'autoroute, on a moins de trafic le matin et le soir pour les pendulaires qui rentrent chez eux. Il y a un certain nombre d'avantages également. Bertholith partagera le bâtiment des Sherpines avec des corps de métier bien distincts. Ce sera ainsi l'occasion de créer d'indispensables synergies avec les autres coopérateurs. C'est évident que notre porte sera toujours ouverte, non seulement à la discussion, mais également à la coopération, à l'échange, à la synergie avec l'ensemble des acteurs de la coopérative Cofifi. On l'aura compris, pour Bertholith, ce transfert, certes forcé mais sans doute bénéfique à terme, ne se résume pas en une opération financière. Elle donnera un nouveau cap à l'entreprise, comme aux autres qui seront amenés, parfois au fruit de gros efforts, à quitter ce quartier du Pave. Le quartier des Sherpines servira donc de test grandeur nature pour les coopératives industrielles telles que Cofifi. Une implantation pionnière à Genève et en Suisse, dont l'intérêt et les atouts feront à coup sûr des émules.